Vincent Moscato, rugbyman, acteur, animateur, humoriste, danseur sur TF1. Vous avez un slogan. Attention, il est sur tous les terrains, mais toujours au-dessus de la mêlée. Ça vous va? Et vous avez votre sampleur, Vincent. Alors, Radio Gaga, c'est parce que vous êtes tous les jours sur RMC, de 16h à 18h, avec votre super Moscato Show. C'est comme la 12e saison, ça cartonne. 1 million d'auditeurs. Ouais, bravo. Et alors, à part ça, donc, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle Moscato, complètement Jojo. Voilà. Monia. Oui, alors bienvenue, on est ravis de vous avoir. C'est incroyable parce que, comme disait Thierry, c'est un carton, votre émission à la radio. Bah, donc, c'est pas mal, ça bricole. Ouais. Quand même, c'est la 12e saison, donc on va quand même regarder ce que c'est le Moscato Show. Vous le lancez? Ah, il faut que je dise Magnéto Serge. Voilà. Magnéto Serge. On part à zéro, tu sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de vrai leader, t'as pas une épine dorsale costaud. Une épine, pas une épine, pas une épine. J'ai dit une épine. Pourquoi les Gallois, bon, on le sait, à l'automne quand même, ça picole un peu, ils y sont jamais, d'ailleurs ils ont perdu contre tout le monde. Il est dyslexique des pieds. La dyslexie des pieds, c'est-à-dire il sait pas quand il coordonne les bordels, il y a toujours un truc qui traîne. À un moment donné, faut les piquer. Faut les piquer, les mecs. Ils ont fait une erreur, les supporters. Tu siffles pas ton équipe. Qu'est-ce que c'est ça? Ils se prennent pour qui? Tu siffles une équipe pendant 1h30? Je crois que cette semaine, vous avez battu votre record historique, non? Ouais, 1 150 000, ouais. Putain, c'est génial. Ah ouais, ça envoie du bois, ouais. Tu sais, les émissions de sport, souvent, c'est un peu pénible. Tu vois, c'est que des experts qui parlent. C'est comme un bilan comptable, tu vois, c'est ennuyeux. Nous, on se sert du sport, mais après, on part en sucette. Quoi. On part un peu en vrille. Vous partez tellement en sucette que ça finit par devenir une bonbonnerie, parce que j'ai essayé de trouver un peu la recette du Moscato Show. Ouais. Donc c'est beaucoup de vannes, c'est de l'expertise sportive, voilà. Et c'est aussi un vocabulaire bien à vous. C'est par exemple, les mecs, c'est des trompettes, on y revient au mastic. Ça vient d'où ces expressions? On y revient au mastic, je sais pas, tu sais, c'est les mecs, les ouvriers, on y revient au mastic. Mastiquer, ça veut dire aller... Puis moi, j'ai joué en première ligne. Aller au mastic, ça veut dire que tu vas à la cabosse, quoi. Tu vas au mastic. Tu as les métiers de la viande, quoi. Tu vas charrier, tu vas plaquer, tu vas charrier de la barbaque. On comprend bien. Moi, je comprends très bien. J'adore cette métaphore. C'est ça. Alors, comme vous êtes une star des médias, on vous a préparé une interview spéciale média. Allez. Voilà. J'ai pas de jingle. Hein. Bah, je vais t'en faire un petit de jingle. C'est un petit jingle. Ouais. Alors, première question. Est-ce qu'il faut avoir une grande gueule pour réussir à la radio? Ben, si tu es un peu introverti, un peu timide, et que tu es autiste, ça va être quand même difficile dans ta vie. Si tu veux faire une carrière de radio, ça va être compliqué. Sur France Inter, non? Sur France Inter, ça va. Après, ça dépend de ta personnalité, de ton tempérament. Moi, j'ai une légitimité, c'est que j'ai fait un peu de sport. Et puis, bon, voilà, il faut un peu envoyer du bois. Vous avez une bonne nature. Voilà, et puis j'aime le groupe. J'aime le groupe de mecs, tu vois. C'est les vestiaires. Il n'y a que des mecs avec Maryse Evangépé qui est aussi... C'est une nana qui est une ancienne sportive. C'est un mec. Non, c'est pas un mec, non, c'est une fille rugueuse, tu vois, qui est entourée de mecs, donc elle met les crocs, elle est une taulière. Ouais. Donc, ouais, j'aime le groupe, c'est un esprit sportif. Ouais. Et est-ce que vous trouvez que les médias sont monopolisés par les bobos? Non, parfois, ouais. C'est vrai que nous, c'est pas très bobo, quoi, tu vois, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ouais. C'est ce qui est frais. Non, mais je m'excuse plus. Avant, je m'excusais, tu vois, mais puis maintenant, tu vois, je me suis... Ouais, non, mais c'est... Voilà, un peu de fraîcheur, d'authenticité, il y a un retour à ça. Absolument, tant mieux, même en politique, je pense que ceux qui perceront plus tard, ce sera un vrai retour à la franchise et pas cette espèce de couille au molas qu'en permanence, tu vois. Le couille au molas. Et lorsque vous étiez enfant, vous écoutiez quoi à la radio? Vous regardiez quoi à la télé? À la télé, moi, j'aimais
Moi, j'aime bien quand il y a un mort à la minute, quand même, les films. Ouais, moi, tu vois je vais pas te mentir, tu vois, les Rambo, je me régale, tout ça. C'est très con, tu vois, mais... un mort à la minute. Non, mais parce que j'adore le cinéma, j'adore. Et vous êtes Parce que acteur vous d'ailleurs. ouais. Vous êtes acteur Ouais, désormais. j'essaye de temps en temps de tourner, c'est bien, vous êtes bon. J'ai fait quelques films, j'arrive de temps en temps. Ouais, vous avez fait pas mal de films. Hein. J'ai Le Fils à Jo, On voulait tout casser, Camping 2. Ouais. Et quand vous êtes devenu comédien, comment ont été les médias avec vous? Comment ils ont été les journalistes? Ben, c'est difficile, tu sais, c'est un métier qui est très fermé. En vérité, c'est un métier qui se veut toujours... On parle de ça, on parle des intellectuels, des fois, des mecs... Il n'y a pas plus d'intellectuels que de beurre au cul dans le cinéma. Les mecs, c'est des... Mais ils se prennent très au sérieux au cinéma. Et en plus, avec ils sont très snobs. avec une espèce de forme de tolérance qui n'existe pas. Quand tu arrives d'ailleurs, les mecs te crépissent. En plus, avec mon accent, t'as compris. Quand tu les vois sur les plateaux télé, même l'heure, ils te la donnent pas. Et après, ils te font les grands généreux. Tu as raison, Vincent. C'est compliqué, parfois c'est frustrant. Mais bon, sincèrement, moi je fais du théâtre, je fais du one-man show, je suis à la radio, c'est un vrai bonheur. Mais J'ai pas besoin de tout faire non plus. Mais on vous connaît surtout, quand on voit votre physique, on comprend surtout que, voilà, dans les années 90, vous étiez une star du rugby. Moi, je voulais savoir comment vous avez fait pour supporter cette notoriété, pour pas prendre la grosse tête. Oh non, mais tu sais, le rugby, tu peux pas attraper la grosse tête. C'est pas le football. Il faut pas comparer les choses. T'es pas une star quand tu fais au rugby. Tu joues en première ligne et puis t'es rien sans l'autre en rugby. Tu vois, vous mangez pas de la viande avec de la feuille d'or? Non, tu savais mes salaires quand je joue au rugby. Le président, tu es allé le voir, il te disait donne-moi 5 francs. Il te répondait pourquoi 4 francs? Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 francs? T'en as passé avec 2 francs. Tiens, voilà 1 franc. Et tu repartais. Et tu repars. Non, on gagnait bien notre vie, mais comme un cadre qui gagne bien sa vie. Ça n'a rien à voir. Donc t'es pas une star par l'oseille. Et le sport ne te rend pas star. C'est vrai qu'on ne connaît pas les noms des rugbyman aussi bien qu'on connaît les noms des joueurs de foot. Hein. Mais, bien sûr, non, mais tu n'as pas de star, c'est très collectif le rugby. Sans l'autre, tu n'es pas grand-chose. Donc. C'est un sport de gauche en fait. Non, de droite, je dirais, mais de gauche aussi, tu as raison. Non, Raquel, excuse-moi. J'avais oublié, Raquel, excuse-moi. Vincent, fais-lui plaisir. Excuse-moi. Monia, continuez, Monia. Et maintenant, vous êtes sur scène. Ouais. Je suis allée vous voir cette semaine pour votre nouveau spectacle. Semble vous avoir aperçu, oui. Absolument, j'étais celle qui était hilar. Votre spectacle s'appelle Moscato complètement Jojo. Votre personnage mythomane, misogyne, raciste, qui déteste les pauvres. Aujourd'hui, avec le MeToo, avec les Gilets jaunes, avec le vivre ensemble, on ne peut plus rire de ça. Et vous le faites. C'est bon de la contresens. Tu sais quoi, ce qui est pénible, usant quand tu regardes la télé, c'est tous les mielleux. Bien sûr, les mecs qui te disent, et vous les Gilets jaunes? Ben ouais, non, moi ça me fait plaisir que les mecs qui crèvent de faim, qui sautent sur des mines en Afrique, et qu'il y ait le sida, et bien sûr ça me fait plaisir. Et bien entendu que tu as de la peine pour les gens qui vivent mal. J'en ai jamais vu un qui disait, tant mieux, ils vont crever. C'est rare. Mais moi, je prends le contraire. Je fais le mec qui est pété d'oseille et qui raconte des saucisses à tout le monde. C'est-à-dire, quand il part d'une carrière de rugby, il raconte que c'était le plus... qu'il faisait 10 ou 100 mètres. Il y a une pathologie chez les anciens sportifs, c'est qu'ils oublient souvent leur performance. Moi, j'ai vu des mecs, c'était des chariots sur le terrain. C'est-à-dire, quand je te dis des chariots, il fallait leur enlever le frein à main. Les mecs, maintenant, 20 ans après, les mecs, ils te regardent dans les yeux, ils te disent, tu sais combien j'ai faisais au 100 mètres? J'ai dit 5. Mais pourquoi j'ai joué avec toi? Quand tu faisais une percée, on avait le temps de lire toutes les pubs qu'il y avait longtemps. Et donc, ouais, voilà, le vrai mytho. Donc, c'est que ça. Après, avec eux, ça s'appelle complètement Jojo parce que je me suis dit, je vais pas louper Johnny. Johnny, je le connaissais pas. Mais après, avec le temps, si tu dis que t'es son pote, personne ne pourra le vérifier. Comme avec Coluche. Tous les mecs. Coluche, j'ai pas vu un mec sur le plateau qui connaissait pas Coluche. Et les mecs qui te disaient, je me rappelle à l'époque que Coluche m'avait dit, t'es là, toi, connard, je te connais. Tu vois? Et les mecs, comme ça, j'ai dit, moi, j'ai loupé Coluche, je louperai pas Johnny. Ah, il est trop fort. Alors, il est où ce spectacle? Alors, ce spectacle, là, il est au gymnase, mardi, mercredi, jeudi au gymnase. Je bosse avec ma femme Christelle, qui est ma productrice, avec qui j'écris, et avec Fred Pouillet, qui
travaille avec moi à la radio et qui est mon co-auteur. Et ça fait déjà le 3e one man. Et Monia. le grand public, quand même, vous connaît parce que vous êtes un roi du foxtrot. On vous a vu en Mary Poppins. On vous a Oui, vu... mais ça, c'est. Ouais. Vous êtes un grand danseur. Vous avez quand même accepté de faire Danse avec les stars. Pourquoi vous avez accepté ce défi? Bah, parce qu'il y avait un tel décalage. Je vais pas te mentir, je prenais un peu d'oseille. C'est pas désagréable. Non, Mais moi, je me suis toujours demandé... je vais pas te dire que je l'ai fait pour une association. On est payé combien chez Danse avec les stars? Oh, tu peux faire un beau billet, ouais. Non, mais combien? 100 000, Vincent. Ouais, pas loin, ouais. Voilà. Ah ouais? Pas loin. 80-100, quoi. Ouais. Pourtant, vous êtes chez Nul. Vous avez gagné combien? Bah, dis donc, mais quand même, j'étais nul. Mais tu nous as fait marrer, non, mais tu nous as fait rire. C'est quand Patrick Dupont m'a vu arriver, il s'est dit, putain, le sanglier des Ardennes. Tu vois, il s'est dit, ça va faire craquer les lattes de bois. Je pense qu'on va regarder vos vidéos parce qu'elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plusieurs chorégraphies qui ont marqué les esprits, surtout celle de la Cité de la Peur. Alors, je vous propose, ça vous dit, généralement, la carioca, c'est souvent une danse d'hommes. Ouais. Là, c'est pour vous sortir de votre homosexualité latente. Est-ce que ça vous dit de danser avec une femme et de faire cette Ouais. chorégraphie? Là, maintenant? Là, maintenant, de faire la carioca avec moi. Vous avez dansé, là? Je vous rappelle de la chorégraphie ou pas? Parce que j'ai préparé un petit T'as peu. préparé un peu? Ouais, parce que attendez. je sais pas. Attends, ouais, je me souviens un peu. Un peu? Ouais. Allez, on y va? Vas-y. Ce Carioca, Vincent Moscato et sa partenaire Monia Cachemire. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Vraiment, félicitations à tous les Monia deux. vient de gagner sa place à Danse avec les Ah oui. stars. Ah Je suis oui, désolée. Monia, oui. Non, mais il y Ah, avait un partenaire qui avait de la poigne. ah, c'est un mec, hein. Heureusement que t'étais là, Monia, Oh, je me c'était rappelais super. plus du tout à un moment donné. Après toutes ces histoires, ça fait tellement de bien de vous voir, de parler avec vous, de vous regarder danser et tout. Merci Vincent. Merci. Vincent Moscato, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, le Super Moscato Show tous les jours, donc sur RMC de 16 à 18h. Et puis donc, votre spectacle Moscato complètement jojoba. Au gymnase, à 19h. Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Je vais venir vous voir. Avec plaisir.